Shalom, shalom, peuple. Shalom. Nous demeurons dans la rue. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci Éternel. Merci Père, très saint. On va pour ça. Que le Seigneur, que la puissance descend, qui descend. Oui, Que la main descend, que la papa descend sur elle, descend sur la mémoire. Révèle-toi. Révèle-toi, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. L'heure vient déjà arriver, il est là, il est là. Seigneur, descends, descends, descends. Descends, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi, papa, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi. Prends contrôle de tes enfants. Tu es là, papa. Descends, 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 descends. Fais-nous montrer ta gloire, Seigneur, descends, 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 papa. Prends contrôle de tes enfants. Agis, papa, agis. Agis dans sa vie. Manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Prends contrôle ce soir. Tu es là, papa. Papa, descends. Manifeste-toi. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi. Car l'heure vient déjà arriver. Tu es là au milieu de ton peuple. Tu es là au milieu de ton peuple. Tu es là au milieu de ton peuple. Qu'ils sachent que tu es là, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Amen. Amen. Père, révèle, parle, Seigneur. Parle à travers ta fille. Parle, Seigneur. Si tu as un message pour ton peuple, Seigneur, libère ce message, Père. Libère ce message, Père. Libère. Papa, nous sommes suspendus à terre. Manifeste-toi. Papa, manifeste-toi. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi. Manifeste-toi. You have won it all for me. Death couldn't hold you down. You are the risen King, sitting in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Seigneur, tu as gagné la bataille. Tu as gagné la bataille, Seigneur. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Prends contrôle encore, papa. Prends contrôle, papa. Papa, je sais que tu veux la laisser parler. Agis, papa. Descends. Agis, papa. Ce soir, tu veux me parler, papa. Descends et agis, car tu es le Saint des Saints. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, merci, Père éternel. Merci, Père. Rabba Santa. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, Père éternel. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, Dieu de gloire, Rabba Santa, je te rends grâce, Père. Je bénis ton nom éternel. Je bénis ton nom. Je lève ton saint nom éternel. Rabba Santa. Père, je te rends grâce éternel. Je te dis merci, Père. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé, Seigneur, en ce jour. Merci, Père éternel, Dieu de gloire, pour ta présence en ce soir, Seigneur. Merci pour ta sainte et glorieuse présence éternelle. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Descends, papa. Manifeste-toi, papa.
Merci Seigneur pour ta glorieuse présence éternelle. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce pour la vie de ton serviteur. Je te rends grâce. Oh, papa, manifeste-toi, papa, manifeste-toi. Manifeste-toi. Père, merci. Seigneur, merci, papa. Merci, Seigneur, d'avoir permis ce moment éternel. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Nous te disons merci pour tout, papa. Merci pour tes faits, pour tes bienfaits, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Père. Merci, Seigneur. Oh. Père, merci, 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 Seigneur. Nous ne méritons pas cet amour, Seigneur. Nous ne méritons pas cet amour. Nous ne méritons pas, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de toi, éternel. Nous ne sommes pas dignes de toi, Seigneur. Descends, agis dans le cœur de ton peuple. Descends, papa, descends. Papa, manifeste-toi encore. Manifeste-toi de nous, papa. Manifeste-toi dans ce ministère, papa. Marche au cœur de tes enfants. Pitié, Seigneur, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas dignes. Manifeste-toi. Pas cette présence. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Ta présence est immense. Pardonne-nous et pitié de nous, Seigneur. Pitié, Père, pitié, pitié, pitié. Pitié, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur, et pitié de nous, Seigneur. Et pitié de nous, les pauvres péchés que nous sommes, papa. Les pauvres péchés que nous sommes. Seigneur, pardonne-nous. Papa, Pardonne-nous. papa. Seigneur. Oh, papa, parle au cœur de tes filles. Seigneur, miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Pitié, pitié, pitié. Pitié. Père, nous ne sommes pas dignes d'être devant ton trône de grâce, d'être devant ta face. Père, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Seigneur, aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Merci, Père, pour cette grâce. Merci pour cette grâce, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Père éternel. Oh Dieu de gloire, aie pitié de nous, Papa. Longtemps, Seigneur, nous avons attristé ton cœur, Seigneur. Longtemps, Père éternel, Dieu de gloire, Père. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Révèle-toi ton peuple. Oh Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur, à être ces enfants, Seigneur. Ces enfants obéissants, Seigneur, dont tu as besoin, éternel. Oh Dieu de gloire, et non des enfants ingrats. Papa, Seigneur, ton peuple écoute. Yes. Seigneur, aide-nous à être obéissants, Seigneur. Aide-nous à être obéissants. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté, Papa. Ça respirait quelque chose en retour. Ça respirait quelque chose en retour, Seigneur. Le Père éternel. Oh Dieu. Seigneur. Seigneur. Fais rien que ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Papa. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Père. Seigneur. Parle au cœur de tes Rien que ta enfants. volonté, Seigneur Jésus-Christ. Rien que ta volonté, Père. Parle au cœur de tes enfants. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Papa. Merci pour tout, Père éternel, Dieu de gloire. Tu t'es souvenu de nous, Père éternel. Tu t'es souvenu de nous, Seigneur. Nous te disons merci pour cette grâce. Pour cette grâce. Pour cette grâce. Oui, Père, c'est une grâce. Parce que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas. Nous ne méritons rien de toi. Rien, 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 rien. C'est juste ta grâce. Merci, papa. Merci. Oui, par ta grâce. Merci. Par ta grâce. Parle au cœur de tes enfants, papa. Papa, parle. Père, pour nous. Parle. Comme tu nous aimes, Seigneur. Aide-nous à t'aimer comme tu nous aimes, éternel. Aide-nous à t'aimer, tu nous aimes. Père, parle au cœur de tes enfants, papa. Au point de te donner pour nous. Oh Dieu, et nous ne reconnaissons même pas ça, Seigneur. Père. Dieu de gloire, pardonne. Seigneur, parle au cœur de tes enfants. Et pardonne. Miséricorde.
Miséricorde, miséricorde. Pour le Dieu, nous sommes des enfants ingrats. Ingrats. Vous êtes des ingrats. Vous êtes des Papa, révèle, parle au cœur de tes enfants. Père, nous sommes suspendus à tes lèvres, papa. Révèle-nous, parle au cœur de tes enfants. Merci. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Je veux vos cœurs. Merci, papa. Merci, papa. Papa, merci. Merci, Père. Père, tu es au milieu de ton peuple. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père. Tu es au milieu de ton Merci pour tout ce que tu fais, papa. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Merci, Père. Merci, Éternel. Oh Père, gloire à toi, gloire à toi. Amen. Gloire à toi, gloire à toi, Amen. gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Oh, papa. le roi des rois, le roi des rois, Amen. le roi des rois, Seigneur, le roi des rois, Amen. le roi des rois, Merci. le roi des rois, Merci, papa. le roi des rois, Merci, papa. le roi des rois. Merci, papa. Gloire à toi, Père. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Papa. Merci, Papa. Merci. Merci de t'être souvenu de nous, Seigneur. Amen. Merci, Éternel. Merci. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Papa. Amen. Nous voulons t'aimer, Seigneur, comme tu nous aimes, Papa. Sans rien attendre de retour, Papa. Sans rien attendre, Papa. Sans rien attendre. Sans rien attendre. Sans rien attendre, Père éternel. Oui, Seigneur Dieu. Oui, Père éternel. Amen. Merci pour tout, Papa. Merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci. Merci, Seigneur, pour ce Dieu rempli d'amour, Papa. Oh, Dieu. tu Tu es un Dieu rempli d'amour, Papa. Merci pour ton amour pour ton peuple, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous, Éternel. Merci. Merci pour cet amour, Papa. Merci. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci. Père, nous voulons t'aimer comme tu nous aimes. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Et fais ta volonté, Papa. Rien que ta volonté, Seigneur. Rien que ta volonté, Père éternel. Aide-nous, Père. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Être comme tu veux, Papa. Aide-nous, Seigneur. Être ces enfants que tu veux. Aide-nous à être agréable à tes yeux. À être agréable à tes yeux, Seigneur. Aide-nous, Papa, à réjouir ton cœur, Seigneur. Parce que longtemps nous avons attristé ton cœur. Nous avons attristé ton cœur. De par nos pensées. Nos pensées, Seigneur, qui ne te glorifient pas, Seigneur. Nos actes, nos caractères. Dieu de plan, nous voulons faire ta volonté, Papa. Aide-nous, Père. Aide-nous. Que nous ne pouvons pas y arriver, Papa. Nous ne pouvons pas y arriver. Mais ton esprit, c'est de ton esprit. Que ton esprit pour nous diriger, pour nous guider, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Papa. Que ton Saint-Esprit. Oui, Père, tu nous as promis, Papa. Tu nous as promis, Père. Merci pour tout. Oh Dieu, merci pour tout. Merci pour ton amour. Nous ton amour, Seigneur. Nous bénissons ton nom encore. Nous élevons encore ton nom. Nous magnifions encore ton nom, Seigneur. Nous magnifions encore ton nom. Alléluia. Alléluia. Père. Enseigne-nous encore ta parole en ce soir. Oui, Papa, enseigne-nous encore ta parole en ce soir. En ce soir, parle-nous, Papa. En ce soir, parle-nous. Nous avons faim et soif de parole, Seigneur. En ce soir, Seigneur, parle-nous encore. Parle-nous encore, Père. Parle-nous encore, Seigneur. Oh Dieu qui est comme toi, Père.
Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Un Dieu incomparable. Un Dieu incomparable. 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 Nul n'est égal à toi, Seigneur. Nul n'est égal à toi, Papa. Nul n'est égal à toi. Le Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. Le Dieu qui ferme, personne ne peut ouvrir. Personne ne peut ouvrir. Personne ne peut ouvrir lorsqu'il ferme. Lorsqu'il ferme, personne. Personne. Merci, Personne. Papa. Merci, Personne. Papa. Merci, Papa. Merci, Le seul et le véritable. Merci, Le véritable Dieu, c'est toi, Père. Le véritable Dieu. Le véritable Dieu, c'est toi, l'éternel des armées. L'éternel des armées, le roi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, l'Oméga, le je suis, le je suis. Oui. Je suis. Amen, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence. Tu marches toi-même au milieu de ton peuple, Papa. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Amen. Nul n'est comparable à moi. 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 Je suis le seul. Le seul et le véritable. Le véritable Dieu. Le véritable Dieu. L'Alpha et l'Oméga. 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 Le commencement et la fin. Le commencement et la fin de toutes choses. C'est moi l'Éternel. C'est moi l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Père. Merci. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Papa. Sois béni Père. Sois béni. Sois béni Père. Sois béni. C'est béni Pardon. Mon Mon âme reconnaissante Seigneur. Est bénie en ce soir. Mon âme reconnaissante Seigneur. Te magnifie en ce soir. Mon âme reconnaissante Seigneur t'exalte en ce soir Papa. Mon âme t'exalte. Mon âme t'exalte. Mon âme t'exalte Père. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu, je t'aime Seigneur de tout mon cœur. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Merci Père. Merci Papa. Merci Papa. Nous sommes là encore Papa. Parce que nous recherchons encore ton visage Papa. Nous recherchons ta face Papa. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Remplis-nous de toi Papa. Remplis-nous de toi. Nous sommes là encore ce soir Père éternel. Parce que nous recherchons ta face Papa. Nous voulons te connaître davantage, Père. Nous voulons te connaître davantage, Papa. Accorde-nous cette grâce, Père. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. De te connaître davantage, Seigneur. De te connaître davantage, Père. Oui, nous sommes là, Père. Nous sommes là encore. Sois avec tes enfants, éternel. Sois avec nous, Seigneur, et parle-nous encore, Papa. Parle-nous encore. Remplis-nous de ta parole, Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire. Père, dispose-nous. Dispose nos cœurs en ce soir, Père, dispose encore nos cœurs, Père éternel. Que nous ne sortions pas de ce moment que nous sommes, comme nous sommes rentrés, éternel. Père éternel, remplis-nous, Seigneur. Que chacun sorte, Seigneur, en étant rempli. Que chacun sorte, Seigneur, en étant rempli, Seigneur. En étant rempli, en étant transformé, Père éternel. Que ta parole nous transforme, Père. Oui, Seigneur, que ta parole nous transforme. Que ta parole nous transforme. Que ta parole nous transforme. Que ta parole nous transforme, éternel. Que ta parole nous transforme, Seigneur. Nous avons fait soif de toi, Père. Nous avons fait soif, Père. Nous avons fait soif de toi. De toi, de toi, de toi, de toi. Aide-nous, Père. Aide-nous, Papa. À témoigner encore ta gloire. À témoigner encore ta gloire. À témoigner ta gloire. À témoigner ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 que j'ai ainsi prié ce soir. Amen, 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 amen. Seigneur, merci pour ta visitation, merci. Le Seigneur, il est au milieu de son peuple. Il a libéré une parole. Il dit miséricorde.
Le Seigneur dit ce soir, il veut votre cœur. Je le dis toujours, c'est le cœur. Le Seigneur vous dit le cœur. Il miséricorde votre cœur. Il est au milieu de son peuple. Il est au milieu. Il dit qu'il marche. Lui-même dit que je marcherai. Je vais marcher dans ce ministère. Vous allez voir des choses que les yeux, vous verrez des choses que personne ne peut pas voir. Il a commencé à faire son œuvre. Il est au milieu de son peuple. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est au milieu de son peuple. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Restez attentifs à ce que l'Éternel va en train de faire dans vos vies. Il a commencé. Il ne va pas, il devait achever avant de laisser. Il est au milieu de son peuple. Obéissez à tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Obéissez. Amen. 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 Que son nom soit glorifié. Comme il nous a visités, on doit le louer un peu avant de rentrer. Que la sœur me donne quelques chansons. Et vraiment, il est au milieu de son peuple. Papa, conduis-nous. Comme tu viens de commencer, papa. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. On remercie Maman Rebecca, que l'Éternel te oigne d'envoi, qui te visite et te libère des paroles, qu'il parle à son peuple. Il t'a choisi pour parler à son peuple. Que c'est le commencement des choses. Que tes dons augmentent, qu'il va activer encore les dons pour que tu puisses libérer la parole pour ton peuple. Que son nom soit glorifié. Amen. Donc si le Seigneur a dit que j'écoutais, il m'a donné la prière d'ouverture à Maman Rebecca. C'est ce que l'Éternel veut faire. Donc quand il me dit, je dis quelque chose à quelqu'un, obéissez et faites la chose que l'Éternel dit de faire. Il va faire des choses incroyables dans vos vies. Amen. Donc, Alléluia. Amen, amen, amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment qu'on a passé vraiment dans ta présence. Nous avons écouté ta parole, nous avons entendu ta parole et nous allons obéir, Seigneur, à ta parole parce que nous voulons de toi, nous désirons de toi, nous avons soif de toi, Père éternel, mon Dieu. Notre bannière, notre Seigneur, notre roi, notre paix, notre bonheur, à toi la gloire, à toi la victoire, à toi le règne éternel, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette visitation d'aujourd'hui. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Pour payer ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma foi. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer.
Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Papa, descends sur le cœur de tes enfants, descends. Mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, papa. Nous sommes là. Tu es mon bouclier et ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, manifeste-toi, papa. Nous sommes Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu donner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour les mains percées. Tu m'as lavé dans ton sang et j'ai compris ton pardon et ton amour. Assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus-Christ Dieu, le présent des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Oui, merci pour la croix, Seigneur. Merci. Peuple de Dieu, sans plus tarder, nous allons invoquer nous allons invoquer, sanctifier le nom de l'Éternel Dieu. Nous allons
Là où tu te positionnes, dis-lui comment il est pour toi. Sanctifions le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a visités, qui nous aime tant. Sanctifions son nom, parlons avec lui. Peuple de Dieu, amen, amen. Prions ensemble. Père, nous invoquons Seigneur Dieu, Seigneur Dieu de gloire, ô Père. Seigneur Dieu, nous sanctifions ton Saint-Nom. Nous te glorifions, Seigneur Dieu de gloire. Il n'y a personne qui est comme toi, Seigneur Dieu de gloire. Personne n'est nul comme toi, Père éternel. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, Seigneur Dieu. Celui qui est et qui viendra, Seigneur Dieu de gloire. Père, nous te bénissons. Tu es l'ancien des jours. Parce que tu as dit, Seigneur Dieu de gloire, dans ta parole, qu'avant Abraham fut, tu étais, Seigneur Dieu. Tu es l'ancien des jours. Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité, notre bannière, notre autorité, notre refuge, notre rempart, notre roc et rocher, notre Seigneur et sauveur, notre protecteur et protection, notre libérateur et libération, notre guérison et guérisseur, notre santé, notre vie éternelle, notre salut. Éternel, qui est comme toi, qui est comparable à toi, toi qui es venu, Seigneur Dieu, mourir à la croix de Golgotha. Nous élevons ton Saint-Nom, nous élevons ton Saint-Nom, nous sanctifions ton Saint-Nom. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié et sanctifié, Seigneur. Élevé, exalté, Père éternel, ô Dieu de gloire, car tu en es digne, Père, au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons grâce éternelle, mon Dieu. Ô Dieu, toi qui étais, qui est et qui vient, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons, Seigneur, ô Dieu, que nous t'aimons. Seigneur, ô Dieu de gloire, ô Père, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes amoureuses de toi, Père. Seigneur, ô Dieu de gloire, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Bénis-toi du Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous avons prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons entrer dans la repentance vraiment, parce que nous sommes de pauvres pécheurs et que l'Éternel vient de le dire, comment on dit, en cette soirée. De là où tu es, moi, bon, nous ne connaissons pas les cœurs des gens, mais de là où tu es, tu connais tout ce qui se passe dans ta vie. Pléchigeons et demande à l'Éternel Dieu qu'il te pardonne, qu'il nous pardonne. Invoquons vraiment afin qu'il nous pardonne, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous fasse grâce. Demandons-lui pardon. Et après cela, invoquons le sang de Jésus vraiment, afin que le sang de Jésus vienne nous purifier, nous laver, nous sanctifier. Prions ensemble, peuple de Dieu. Amen. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous venons encore devant ta sainte présence, ô Dieu. Père, je confesse, Seigneur Dieu, et déclare que je suis un pauvre pécheur. Je ne suis pas parfait, Père. Seigneur, ô Dieu, je ne suis pas parfait. Moi-même qui est là, Seigneur Dieu, ô Père, je reconnais que je ne suis pas parfait. Seigneur, ô Dieu de gloire, j'ai mes caractères, j'ai mes défauts, Père éternel. Ô Dieu de gloire, ô Père, je ne suis pas parfait, mais je crois en toi, Père éternel. Car en toi, Seigneur, ô Dieu, je crois et j'espère, et j'ai foi, Seigneur, ô Dieu, ô Père, en nos pardons, en nos miséricordes, en nos, Seigneur, ô Dieu de gloire, au Père délivrant. C'est en toi, Seigneur, au Dieu de gloire, que nous avons besoin. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, nos fautes, nos rébellions, nos transgressions, Seigneur, au Dieu de ta parole, toute transgression qu'on a fait, Seigneur, de tes commandements, de ta loi, Seigneur, au Dieu de tes désirs, de ta volonté. Père, aie pitié de nous, miséricorde et grâce que nous implorons auprès de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te demandons pardon, Père, et nous requêtons, Seigneur, oh Dieu. Ô Père éternel, pardonne-moi, pardonne mes caractères, surtout ce que, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui se fait, Seigneur, oh Dieu de gloire, sans ton consentement. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu, car nous ne sommes pas parfaits. Toi seul es parfait, et nous espérons en toi. Nous croyons en toi, Seigneur, oh Dieu, que tu nous rendras parfaits, comme tu l'es, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu de gloire, ainsi, Seigneur, oh Dieu de gloire, nous avons prié, Père Saint. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, nous allons implorer afin que le Seigneur nous donne son sang maintenant, qu'il nous lave, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie et ôte en nous et de nous toutes conséquences et toute imperfection de tous nos péchés. Parce qu'à chaque fois quand nous péchons, il y a des conséquences. Il y a aussi des répercussions qui répercutent dans nos vies à cause que nous avons péché, à cause que nous avons désobéi. Donc invoquons le sang de Jésus afin qu'il nous purifie, qu'il nous lave, qu'il nous sanctifie, esprit, âme et corps, afin que nous puissions être agréables à l'Éternel en ce jour encore. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, Dieu, nous venons devant ta sainte présence. Père éternel, nous avons demandé pardon, Père. Nous invoquons maintenant ton sang. Que ton sang, Seigneur, Dieu, descende. Seigneur, donne-nous ton sang maintenant. Seigneur, que les cieux s'ouvrent, Seigneur, Dieu, et que ton sang vienne, Seigneur, Dieu, sur nous. Père éternel, Dieu, envoie-nous ton sang. Le sang de l'agneau versé à la croix de Golgotha, qui purifie, qui sanctifie, qui lave, qui nettoie. Seigneur, Dieu de gloire, nous invoquons ton sang. Seigneur, Dieu, que ton sang vienne, Seigneur, Dieu, nous laver, nous purifier, nous sanctifier, Seigneur, Dieu de gloire.
efface en nous et de nous toute conséquence et toute répercussion de tous nos péchés que nous avons commis dans le sang de Jésus sur nos vies, et dans tous les domaines, dans nos vies et dans nos œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh Dieu, purifie-nous, sanctifie-nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons prier maintenant, recommander ce moment entre les mains du Seigneur et aussi prier pour le pasteur afin que le Seigneur vienne, que lui-même vienne maintenant conduire son serviteur et que toute parole qui est sortie de sa bouche vienne de lui. Trempons tous nos vies dans le sang. Vraiment, prions ensemble. Peuple de Dieu. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Père, nous te recommandons, Seigneur Dieu, au Père éternel, nous te recommandons ton fidèle serviteur, Seigneur Dieu, et nous te recommandons ce moment, Seigneur Dieu, tout on est, Seigneur Dieu, de gloire au Père, en ta présence, Père éternel, car nous savons, nous avons foi, Seigneur Dieu, que tu es au milieu de nous. Père, je te recommande, Seigneur, la vie de ton serviteur, la vie, Seigneur, de tout ton peuple, Seigneur Dieu, que nous sommes, entre tes mains et nous déposons tout à tes pieds, afin que tu viennes toute parole qui est sortie de sa bouche, enseigne-nous et dispose nos cœurs à toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié. Merci. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci le peuple de Dieu. Merci de votre présence. Je dis que vous avez senti l'Éternel, il est au milieu de son peuple. Depuis que je dis qu'il est déjà là avant que nous on commence. Donc, ne restez pas, ne venez pas en retard. Parce que lui, il est depuis là. Et quand on a commencé directement, il a pris le contrôle directement. Donc, soyez toujours à l'heure. Soyez les bienvenus et soyez à l'heure. Parce qu'il est en train de changer beaucoup de choses. Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude au Père. Je veux être un saint sanctuaire pour toi. Un saint sanctuaire pour toi. Amen, amen. Nous sommes aujourd'hui, au 12e jour de notre jogging de prière, de repentance et de jeûne. Je vous félicite, je vous encourage encore à continuer. Ce n'est pas facile, mais avec l'Éternel, je pense que l'Éternel va faire beaucoup de choses avec vous. Je vais ouvrir une parenthèse pour quelques minutes seulement pour vous dire quelque chose qui est très important. Et ça veut dire qu'il y a une sœur m'a envoyé une vidéo. Dans cette vidéo, il y a un pasteur renommé, c'est un pasteur américain très renommé qui présentait, il veut faire la Sainte Seine. Et pourquoi je dis ça pour commencer? Pour que vous devez faire attention partout où vous allez pour prendre la Sainte Seine. Donc c'est très important. Et ce pasteur-là que Jésus disait à ses disciples, Jésus donnait le vin à ses disciples, il dit que prenez et buvez, car ceci est le sang de la nouvelle alliance. Ce pasteur qui est renommé, qui est un pasteur grand aux États-Unis, il a pris, avec un autre pasteur, il a pris un couteau. Quand le moment qu'on dit, prenez et buvez, ceci est mon sang. Lui, il a coupé la main comme ça. Il a coupé sur la main et il a fait couler le sang dans un petit verre qu'ils ont, beaucoup de verres qu'on prend pour la Sainte Seine. Et l'autre ami aussi a fait la même chose, d'autres pasteurs. Et c'est là qu'ils ont mélangé avec de l'eau, je ne sais pas quoi, là-bas beaucoup. Et il disait que comme le Père, le Jésus a dit que ceci est mon sang, prenez, buvez. Comme lui aussi, il fait la même chose pour donner. Et ça, ce n'est plus ce que le Seigneur nous a dit de faire. Il a présenté, c'est un symbole. Quand il donnait le vin, il dit que ce vin représente son sang. Mais, donc, il faut faire attention de voir quand on vous donne je peux dire, la Sainte Seine, il faut faire attention que ça ne soit plus qu'une initiation ou un envoûtement, quelque chose comme ça. Donc, connaissez dans quelle église vous mettez pied. Ne vous promenez pas autour vous attendez un pasteur ici, vous courez là-bas, un pasteur ici. Ce sont les choses qui arrivent. Et la chose qui va rentrer en vous, ça ne vient pas de vos familles. Ce sont des choses qui viennent des autres pasteurs, on ne sait pas quoi, des Je connais le nom de ce pasteur, je ne vous dirai pas le nom de ce pasteur,
parce que c'est un grand pasteur. Et Dieu dit toujours que certains ont commencé avec moi bien, mais à la fin, leur vie, je ne suis plus avec eux. Ce sont les choses qui arrivent parce qu'après, ils partent dans d'autres choses. Donc, je vous exhorte, le Sainte-Seine, la Sainte-Seine, quand vous allez dans certaines églises, il faut faire attention. Et ça, c'est une parenthèse, mais je ferme cette parenthèse. Si les gens veulent avoir encore plus de détails, après on peut en parler de ça. Amen. Donc, ce soir, comme je disais, notre enseignement, ça va se baser. J'ai donné le thème à notre enseignement aujourd'hui, c'est la sanctification ou sanctifié par le Saint-Esprit. Donc, on va voir ce texte dans 1 Thessaloniciens 4, de versets 3 à 7. 1 Thessaloniciens 4, de versets 3 à 7. Avant que vous cherchiez ça, je vais encore rentrer dans mon introduction pour que je prépare le cœur. Le Seigneur nous a dit, avant de commencer aujourd'hui, son message est clair, miséricorde. Le Seigneur veut votre cœur. Le Seigneur veut votre cœur. Quand on dit le cœur, c'est d'aller devant l'Éternel dans la repentance. Pour que le Seigneur, je dis qu'il veut le cœur. Ce n'est pas... Non, il dit, le Seigneur veut que vous donnez à l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Donnez sur son autel comme un sacrifice vivant. Et vous avez attendu clairement comme moi aussi. Il veut votre corps. Il crie miséricorde, miséricorde, miséricorde. Si le peuple a des oreilles qui écoutent ce que l'Esprit dit à son Église. Amen. Mon introduction, je rentre dans mon introduction. Soyez attentifs, restez en esprit pour que vous recevez ce que l'Éternel a préparé pour vous. Mon introduction, j'ai tiré dans 1 Corinthiens 6, verset 13 à 20. Il me dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les animaux. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Notre corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur vous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Rendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ce sont les questions que l'Éternel nous pose. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, on avait vu la fois passée, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Acclamons la parole de l'Éternel. Amen. Donc, notre thème du jour, notre texte de base plutôt, se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, de versets 3 à 7. L'introduction, vous pouvez encore relire après, c'est plein de choses qu'il y a dedans. Et on va rentrer pour voir la sanctification et autre chose, ok? Notre texte de base stipule dans, je lis au nom de Jésus de Nazareth, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Un exemple, c'est 1 Thessaloniciens verset 3 à 7. Excuse-moi, je suis monté en haut. Verset 3 à 7, à partir de verset 3, je relis. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous s'absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme vous nous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Acclamons la parole de l'Éternel. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, nous te rendons gloire. Nous sanctifions, nous glorifions, nous te louons.
Père, efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants. Reste encore au milieu de nous. Agis, papa. Révèle-nous les choses cachées. Conduis-moi, enseigne. Papa, révèle des choses à ton peuple au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez à l'impudicité. Ce que le Père veut en nous, c'est que nous soyons quoi? Sanctifiés. Et que nous abstenions de l'impudicité, d'une fois commettre des choses qui s'est passées dans Sodome et Gomorrhe. Je vous ai raconté quand je suis rentré dans ce pays, il y a plein de choses qu'on a vues. J'ai appelé ce pays Sodome et Gomorrhe. Je n'appelle pas seulement la Belgique, mais moi je parle de l'Europe tout entière. Parce que tu vas en Hollande, là c'est encore pire. Tu vas en Allemagne, surtout à Hambourg ou bien Francfort, dans certains endroits, il y a des choses qui se passent. On voit tout ça là, ici. Donc, nous devons quoi? Nous s'abstenir de l'impudicité. Et c'est très important. Et marcher quoi? Dans la sanctification. On dit ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et c'est pourquoi, notre repentance est très importante et on retourne en arrière. En arrière, on voit, je dis que même si tu as fait quelque chose à l'âge de 7 ans, tu n'as pas confessé. Si la chose tourne autour de l'impudicité, tourne autour de... Il faut courir pour pouvoir dire ça à l'Éternel. Et c'est très important. Il veut notre sanctification. Et c'est dans cette sanctification que l'Éternel maintenant glorifie son Saint-Nom. Il dit que notre corps, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, mais il est pour le Seigneur. Notre corps, c'est pour le Seigneur. Il dit que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et on dit que le royaume des cieux est au milieu de vous. Il est en vous. Comment le royaume peut venir demeurer en vous si ce corps n'est pas prêt, n'est pas propre, n'est pas, je ne sais pas, n'est pas prêt pour recevoir, pour n'est pas digne que le Père vienne demeurer dans ce corps. Il dit que notre corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour notre corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Et nous savons que notre corps sont les membres du Christ, le corps. 1 Corinthiens 6 et 1 à 6 dit que ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ. Ce sont des membres de Christ. Et les anges jouent avec le corps. Nous devons nous préparer pour la Pentecôte. Nous devons nous préparer. Le corps doit être préparé. Et la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens que prendrai-je les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Vous devez prendre les membres de Christ. Parce que dit que vos corps sont les membres de Christ. Vous devez maintenant prendre ces membres de Christ. Pour faire quoi? Pour faire les membres d'une prostituée. On dit que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Donc, les gens qui font des choses, qui s'attachent à la prostituée, qui font des choses bizarres, le temple de Dieu est en train de te détruire. Si vous détruisez le corps de Dieu, vous vous détruisez vous-même. On dit celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Tu fais les trucs comme ça, tu pêches contre ton propre corps. Et il y a d'autres choses aussi. Quand le corps est là, mais tu fais des bêtises, ok. Mais il y a certaines choses aussi, tu pêches contre ton propre corps. Si ton prochain que tu côtoies, tu fais des dégâts aussi, tu fais des choses qui n'est pas bien, si tu pêches. Donc l'Éternel nous appelle ce soir que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu de Dieu. Donc nous devons protéger, nous devons crucifier. J'avais dit la fois passée, je vais plus répéter, mais crucifier ce corps. Prends soin de ce corps, parce que glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Nous devons glorifier le corps. Nous devons glorifier le Dieu dans notre corps et dans votre esprit qui appartient. Ce corps et esprit appartient à Christ. C'est pourquoi je dis le lieu très très saint. Ça appartient aussi.
c'est l'endroit qu'il va nous raconter dans nos corps. Ben, nous devons prendre soin de ce corps. Comment nous allons comporter avec ce corps? Les gens ont usé, ils ont pris le corps pour faire n'importe quoi. Ils ont pris le corps pour faire des dégâts terribles. Donc nous devons remettre ce corps maintenant dans la main de Dieu. Le crucifié dit, papa, toi-même répare ce corps, restaure ce corps, pour que ce corps doit être prêt à te recevoir. Donc c'est très important. Et la parole de Dieu continue de nous dire ici que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dans la sainteté et l'honnêteté. Si le corps est dans la sainteté maintenant, il faut que toi-même tu sois honnête avec toi-même, avec ton prochain. Et l'honnêteté, ça englobe tout ce qui est autour de nous. L'honnêteté, ça englobe beaucoup de choses. Donc nous devons nous projeter. Avant de toucher les versets, on va rentrer un peu plus profond. Avant de commencer par toucher les versets, je peux toucher un seul verset en commençant parce que nous allons parcourir un peu. Je vois le temps pour que on puisse aller vite. Rentrons dans Colossiens 3, verset 5. 3, verset 5 nous dit quelque chose plus rapidement. Colossiens 3, verset 5 nous dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui vous opère les miracles, parmi vous le fait-il donc par des œuvres de la foi ou par les prédications de la foi? Non, je me suis trompé à l'esprit. Colossiens, je ne sais pourquoi je me trompe comme ça. Colossiens, je suis resté dans Galates. Colossiens 3, verset 5. Excusez-moi. Colossiens 3, verset 5. C'est ça. Colossiens 3, verset 5. Donc, oui. Okay. Il est écrit, faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. 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 Donc, la parole de Dieu nous dit ici, dans Colossiens 3, verset 5, nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ça veut dire quoi? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, toutes ces choses-là, on appelle ça, c'est une idolâtrie. Donc, l'Éternel nous dit ici, nous devons faire tout pour faire mourir ça. Ils appellent les membres qui sont sur la terre. Nous devons mourir, ce sont les choses-là que les gens prennent ça pour nourrir leur vie. L'impudicité, l'impureté, les passions, les choses bizarres. Quand les gens sont dans ça, là, ils disent qu'ils sont en train de vivre. C'est la vie. Ils disent que nous vivons. Mais l'Éternel nous dit, nous qui sommes ses enfants, de faire mourir ces membres qui sont sur la terre. Ça, ce sont les choses que la terre aime. Ce sont les choses que les gens aiment. Nous devons faire tout pour faire mourir ça. Parce que si l'Éternel nous désigne que notre corps est son temple, il ne peut pas venir rester là où il y a l'impudicité, l'impureté, toutes ces conneries. Non, c'est à nous maintenant de se lever. Et chercher comment nous devons faire mourir tous ces désordres, toutes ces choses-là, pour que notre corps reste le temple du Saint-Esprit. Là, quand il est le temps du Saint-Esprit, il peut venir maintenant siéger. Et les choses incroyables vont commencer par se passer dans nos vies. Donc nous avons vu ce que c'est. Donc nous devons faire tout possible pour faire mourir les passions et les membres qui sont sur la terre et les mauvais désirs, de la cupidité. Toutes ces choses-là, nous devons faire tout pour les faire mourir. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce soir. Nous devons faire tout, que chacun se lève dans ce moment qu'on est en train de faire les choses. Nous devons réussir à faire mourir tout ça là dans notre corps. Amen. Donc, et quelque chose, qu'est-ce que nous attendons? Nous faisons quoi? Nous faisons, à ce moment, nous faisons le jogging de jeûne de prière pour les Pentecôtes. Et qu'est-ce qui nous attendait pendant ce temps? Au jour de Pentecôte, le jour de Pentecôte. Pentecôte même, ce n'est pas, c'est une autre fête. Fête de la saison.
qu'on faisait ces 50 jours qu'on faisait là-bas quand les gens, quand le peuple de Dieu, quand ils font les cultures, font les récoltes maintenant, ils ont cet temps pour fêter cette fête de la semence de moisson. Et c'est à ce moment que l'Éternel a choisi. Quand les gens sont venus tous à Jérusalem pour fêter cette fête-là, Dieu a choisi ce temps pour répondre ce qu'il avait promis aux disciples. Il attendait que les gens se rassemblent beaucoup pour voir ces merveilles. Et Dieu a descendu son truc là, le Saint-Esprit au milieu des gens. C'est pourquoi il dit au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, ils furent tous remplis du Saint-Esprit à ce moment et se mirent à parler en toute langue, selon ce que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Nous avons écouté maman Rebecca quand l'Éternel l'a visité pour parler à son peuple. Il a utilisé avec quoi? Il a commencé par parler les tons de langue, il a commencé par parler en langue. Et après, en même temps, l'Éternel le fait maintenant expliquer ça encore. Donc, ça se donne une interprétation de don. L'Éternel l'a utilisé ce soir pour faire quelque chose, pour parler à son peuple. Donc, à ce moment, il avait quoi? Il avait des Juifs, il y avait beaucoup de Juifs qui sont venus, des Juifs pieux de toutes les nations, qui sont venus là-bas le jour de la fête, de cette fête. Et au bruit qui a eu lieu, le peuple a couru et tout était dans l'étonnement pour attendre comment les choses se passaient. Parce qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit que nous, maintenant, on attend au 50e jour. Alors, Pierre a dit quelque chose là-bas. Je reviens sur quelque part. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi l'Éternel nous a parlé aussi? Alors, l'apôtre Pierre, il est couru parce que les gens se sont étonnés de voir pourquoi. Les gens ont parlé dans d'autres langues, ils parlent n'importe comment. Or, c'est l'Esprit qui est en train de travailler, qui est en train de mouvoir. Alors, Pierre se présentait au milieu d'eux et dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon de vos péchés. Et là, vous recevez le don du Saint-Esprit. Ce qui est descendu sur nous maintenant que vous voyez là. Si vous aussi, vous repentiez, vous allez vers l'Éternel, vous allez, que chacun soit baptisé. Après la repentance, allez vous faire baptiser. Là, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Ce que vous voyez maintenant, vous allez recevoir ça aussi. Et pourquoi? Donc, quand on voit, la Bible nous déclare dans Joël 2, versets 12 à 13, que maintenant encore, dit l'Éternel. L'Éternel nous parle ce soir. Revenez à moi de tout votre cœur. L'Éternel nous a parlé ce soir, à travers sa servante, que je veux votre cœur. Repentez le cœur, miséricorde, le cœur. Et Joël nous dit, Joël 2, verset 12 à 13 nous dit, l'Éternel dit dans ce passage que mon peuple revenait à moi. Et nous sommes en train de traverser ce temps. Nous devons retourner vers l'Éternel. De tout notre cœur, je dis de tout notre cœur. Avec des jeûnes qu'on est en train de faire. Avec des pleurs, des lamentations. Et Joël continue de dire, Dieu, l'Éternel lui dit, vous devez déchirer ce cœur qui est rempli de beaucoup de choses. Et non, vos vêtements, le vêtement, non. Si on parle, il est en train de faire un schéma. Comment on prend le vêtement, on déchire. Il dit maintenant, déchirez ce cœur, ouvrez ce cœur. Et toutes les choses bizarres qui est dedans, la faire sortir. Quand vous faites sortir tout, vous déchirez devant l'Éternel. L'Éternel va les remords, cachés, enfouis. Tout ce que là, allez parler à l'Éternel. Et c'est là qu'il avait dit, dans le passage qu'on a vu la fois passée, dans Ézéchiel 36, que là maintenant, je changerai vos cœurs de pierre avec cœur de chair. Je rentrerai dans vos corps, je prendrai ce cœur et je vais les changer. Il nous dit ce soir de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. L'Éternel nous a parlé ce soir, il a dit miséricorde, miséricorde, miséricorde. Il est l'Éternel miséricordieux, lent à la colère, mais riche en beauté. Car il est compatissant, il est lent à la colère et riche en beauté. Et il se répand des mots qu'il envoie à son peuple. Quand nous courons vers lui, quand il voit ça, c'est à travers ça qu'on commence par faire acheminer un peu vers la sanctification. De laisser de crucifier notre corps, nos membres
avec ses passions, ses désirs, de prendre ce corps comme sacrifice vivant sur son autel. Et c'est lui qui va nous prendre comme un potier prend l'argile et le travail, lui donne des formes qu'il faut. Nous devons nous laisser complètement à l'Éternel, qui lui-même, il nous façonne, qui nous travaille, qui enlève les déchets, qui enlève le faux. Je dis, allez vers Dieu, il ne va pas enlève le faux à moi. Si je dis le faux, j'ai emmagasiné tout. Et nous devons faire attention quand l'Éternel vous dit que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, Père, Père, prépare-moi à être quoi? Un sentier. Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, droit et juste, avec gratitude au Père. Je veux être un saint sanctuaire pour toi. Il dit qu'il veut notre cœur. Nous devons faire tout pour que le corps, ce corps que nous avons, je dis ce corps, nous devons le chérir. Parce que, quand il dit que ton corps est le temple de son Saint-Esprit, nous devons faire attention. Nous avons tellement joué avec ce corps. Maintenant que on vous présente, ce corps-là représente quoi pour Dieu? Vous devez chérir votre corps même. Vous devez prendre soin de ça. La personne qui va venir toucher ce corps, il doit faire tous les choix, tous les démarches possibles, tout ce qu'on devait faire. Et on ne joue pas avec le corps. Les gens font n'importe quoi. Même dessiner sur le corps que les choses qui se passent maintenant, le monde, on dessine des petits cœurs, le nom de quelqu'un, la personne t'a trouvé une fois, tu prends son nom, tu le mets sur le corps. Mais c'est le meuble là, c'est pour le corps, ça appartient au Seigneur. Ne pas dessiner n'importe quoi. Maintenant, ce qu'on met encore dedans, c'est un bois n'importe quoi, c'est un main n'importe quoi, c'est un main quoi, les oreilles, ils pince ça ici jusqu'à ici. Ce sont les narines, ils mettent plein de choses. On dit que les choses appartiennent à Christ. C'est ton corps, mais on dit qu'il appartient à Christ. Et les gens jouent avec le corps. Mais l'Éternel dit que revenons. Si les gens ont fait comme ça, certains même, ils mettent des pincées partout. La chose qui est cachée, que Dieu même a choisi là-bas pour faire procréer. Les gens même font les piercings à l'intérieur. Quelqu'un parlait comme ça, je dis, les gens sont terribles. On ne peut pas les en vouloir. Mais le Seigneur dit que ça là, ça l'appartient. Nous devons prendre soin de ce corps. Il dit, revenez à moi, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent la colère, mais riche en beauté. Et il va se répandre des mots qu'il envoie à son peuple. Et quand tu reviens de tout ton cœur, dans la sincérité, je dis dans la sincérité, et la fidélité, et c'est là que l'Éternel va dire quelque chose. Dans Joël encore, dans Joël 2, verset 28, notez bien les versets, vous allez encore parcourir ces versets. Et quand tu reviens maintenant à lui, de tout ton cœur, dans la sincérité et dans la fidélité, et là, c'est là que l'Éternel maintenant va te dire. Il te dira dans quoi? Dans Joël 2. Joël 2, verset 28 nous dit ceci. Joël 2, verset 28 nous dit, après cela, moi l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et c'est là qu'il dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieux auront des sons. Et vos serviteurs et servantes verront des produits de miracles. Donc, quand toi tu reviens maintenant, quand tu retournes avec lui, tu déchires ton cœur. Et tu retournes à l'Éternel de tout ton cœur. Et l'Éternel voit la sincérité. Il dit que c'est là maintenant que moi-même, l'Éternel, je vais répandre. Quand je vois, je t'ai vu que tu reviens dans les pleurs. Tu déchires ton cœur. Tu viens maintenant dans la repentance réapprofondie. Quand je vois ta sincérité, qu'il n'y a pas un point que tu as caché quelque part. Tu as tout dit. Tu t'es repenti. Je dis la repentance, je vous dis, le faire chaque jour. Je dis, c'est comme quelque chose que, je dis, quand on mange tous les jours, vous mangez, vous buvez, vous changez les choses, vous lavez vos là. C'est ainsi que nous péchons chaque jour. Nous devons se repentir tous les jours. C'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours.
Pour certains, ils vont dire que non, c'est quoi ça? Mais si tu ne manges pas, non, ne se repent pas. Tant que tu manges, tu te laves tous les jours. Tu chantes tes habits, tu chantes tes tu chantes tout. Les chaussures, tout. Tu te coiffes le week-end. Tu fais tout ça là. C'est ainsi que tu vas aussi dans la repentance tous les jours. Il dit quand il voit ça avec sincérité, c'est là que lui-même va se lever, il va répandre maintenant son esprit sur toi. Il dit, je répandrai maintenant mon esprit sur toute chair. Toute personne qui se repent sincèrement, qui me cherche, qui a la faim et la soif, qui vient devant moi là, je vais répandre mon esprit sur eux, sur les enfants, sur leurs filles, et les filles vont commencer par prophétiser. Vous viens aussi, parce qu'il dit que c'est toute chair. Le désir du Saint-Esprit, pour nous, son désir, c'est quoi? C'est de sanctifier notre vie. C'est de sanctifier notre vie. Le désir du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons, comme je dis, nous devons aller. Dans quoi? Dans la repentance. Et le désir du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est nous sanctifier. Et la parole de Dieu nous dit aussi, approchez-vous de Dieu. Et quand nous approchons de Dieu, lui s'approchera de nous. Et là, nous devons nettoyer nos mains. Nos mains, qui sont les mains des pécheurs. Et nous devons purifier notre cœur. Nous qui sommes les hommes irrésolus. Nous devons approcher. Quand, le moment que tu s'approches, quand l'Éternel t'attire, bien tu es attiré par lui. Lui aussi, il va s'approcher de toi. Et c'est ça que je dis, quand tu le cherches, il va se laisser trouver. Quand tu le cherches de tout ton cœur, là il dit que nettoyez vos mains. Ça veut dire nettoyer le mal. Je dis les choses. Daniel s'est mis à prier quand il a su que son peuple a péché. Il n'a pas seulement prié pour lui-même. Il a prié pour son peuple. Je dis, il faut faire des repentances. Remettez vos familles, vos pays dans ça aussi. Parce que nous avons des origines aussi. Nous sommes venus de quelque part. Priez, demandez la repentance pour vos nations. Pour vos nations, partout où nous sommes. Si vous avez quitté vos pays, vous habitez quelque part d'autre, priez pour vos pays d'origine et vos pays d'adoption. Demandez pardon. Plaidez pour eux. Parce que vos vies aussi en dépendent. Vos parents sont au pays. Vous êtes ici. Il faut prier. Demandez pardon là où les parents, la famille restent. Et là où toi-même tu vis. L'Éternel, dans son amour, il va se souvenir. Si quelque chose se passe là, ta famille sera épargnée. Ici aussi, toi-même, il va te protéger. Donc, il nous a dit de approchez-vous de Dieu. Je dis, quand on s'approche de lui, il nous révèle des choses. Quand on est, tout le temps, on a commencé combien de temps maintenant? Aujourd'hui, il s'est révélé à nous, il fait savoir qu'il est au milieu de nous. Il a commencé par nous révéler des choses secrètes. Et il nous dit comment nous devons marcher. Il nous a parlé comment nous devons aller donner son cœur. Il veut nos cœurs. Donc chaque personne dispose son cœur pour l'Éternel. Donnez totalement à Dieu. Papa, je m'abandonne à ta main. Miséricorde, papa, nos cœurs. Il veut nos cœurs. Je l'ai dit, Dieu l'a dit tout tantôt, qu'il ne veut pas notre argent. L'argent l'appartient. Il va faire quoi avec notre argent? Il veut votre cœur. Il dit que je dis la fois passée que le diable aussi cherche vos cœurs. L'Éternel aussi vos cœurs. Qui va prendre vos cœurs maintenant? Vous allez laisser vos cœurs à qui? C'est mieux de donner vos cœurs à l'Éternel. Vous donnez vos cœurs au diable là. Je ne sais pas comment on va vous chercher. Donc, lorsque nous avons décidé de nous repentir de tout notre cœur ou de toutes les fautes, repentez sincèrement, c'est là que, en retour, nous allons recevoir le pardon du Père à travers la foi en Jésus-Christ. Si vous repentez, vous avez décidé d'aller dans la repentance de tout votre cœur. Et vous allez quoi? Cette faute, sincèrement, vous demandez en retour de recevoir quoi? Le pardon du Père. En retour, le Père va vous pardonner à travers la foi que vous avez en Jésus-Christ. Et c'est là que la Bible nous dit que nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Et Romains nous dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et
quand la justification signifie tous tes péchés. Avant que Dieu te justifie, il verra, parce que j'ai cherché la justification signifie tous tes péchés ont été pardonnés. Dieu t'a pardonné tous tes péchés. C'est pourquoi je dis, quand vous le faites tous les jours, vous le faites tout le temps qu'il faut, allez devant lui. Dieu maintenant, quand il voit la justification, il dit que vous êtes justifiés, que nous sommes justifiés. Ça veut dire quoi? Tous tes péchés ont été pardonnés. Et tu es déclaré juste devant le Père. Car Jésus a pris ta place. Quoi? Sur la croix, il a pris ta place. Donc tu es maintenant justifié. Tu es déclaré juste devant le Père. Tu es déclaré juste parce que lui-même, le Fils a pris ta place. Il a pris notre place à la croix. Il est parti. Il a pris la place. Notre place. Parce que c'est là qu'il a pris toutes nos fautes. Il a pris toutes nos transgressions, nos iniquités, toutes les choses. Et c'est pourquoi je dis que si nous rentrons réellement dans la repentance, et lui l'a accepté, c'est pourquoi c'était repentant, vous allez faire, le Père n'est pas, t'es jeune repentant, ce n'est pas agréé. Parce que tu l'as fait, tu as bâclé ça. Quand tu as bâclé ça, il te voit rire, ce n'est pas agréé, et tu vas recommencer. Quand il agrée ta repentance dans le jeûne que nous sommes en train de faire, là tu es justifié. Et c'est là que dit que nous quoi? Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la justification signifie tous tes péchés ont été pardonnés. Et tu es déclaré juste devant l'Éternel. Car Jésus-Christ a pris ta place sur la croix. Il a pris cette place. C'est le Dieu qu'on sait. Il a pris ta place. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lui qui n'a point péché, qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions maintenant en lui justice de Dieu. Parce que là, 2 Corinthiens 5 dit comme ça. Il n'a pas connu de péché, mais il a décidé d'aller à la croix, de prendre tout ce que nous avons fait. Je dis des conneries, quand on voit les conneries qu'on continue de faire, depuis que lui-même a décidé de prendre tout ça, mais le peuple continue pas à pécher. Ils sont en train, Jésus nous a donné cette assurance sur la croix, mais on continue de pécher tous les jours. On continue de le faire, on s'en fout. Lui qui n'a jamais connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et demain, David a exprimé le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. C'est pourquoi il a dit, heureux, ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Il a dit, heureux, ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Apôtre Paul a déclaré ça. Si nos iniquités ont été pardonnées et nos péchés sont couverts, parce que l'Éternel, il a décidé, le Christ a décidé de faire quelque chose. Et le Saint-Esprit, pourquoi je dis que nos corps sont son temple. Et le Saint-Esprit ne nous convainc pas seulement du péché. Il nous convainc aussi que nous sommes justifiés devant le Seigneur. Le Saint-Esprit ne nous convainc pas seulement du péché, que nous avons fait des péchés, mais il nous convainc aussi que nous sommes justifiés. Quand vous rentrez dans la repentance, il vous dit que vous êtes justifiés devant le Seigneur. C'est pourquoi Jean 16 nous dit, et quand le Saint-Esprit sera venu, Jésus parlait, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il dit, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et c'est pourquoi je dis au peuple de Dieu, nous devons crucifier ce corps. Nous devons le crucifier
toutes ces passions, ces désirs et tout ce qui ne veut pas. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit nous donne l'assurance que nous sommes saints et irréprochables devant le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui fait donner cette assurance. C'est pourquoi la parole de Dieu, cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Nous devons chercher d'abord le royaume et la justice. Pas seulement le royaume et puis non. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Comment chercher d'abord le royaume? Le peuple de Dieu ici présent doit commencer par chercher la face de Dieu. Son royaume, sa justice. Parce que nous devons chercher à fuir d'abord le péché. Quand on commence par fuir le péché, et c'est là qu'on va commencer par rechercher quoi? La justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. On doit fuir le péché. On doit fuir le péché. Le peuple de Dieu commence par fuir le péché. Qu'est-ce qu'il va chercher maintenant? Il va commencer par... Quand tu fuis le péché, ça, tu cherches la justice. Tu cherches la piété, tu cherches la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est pourquoi Jésus nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont soif. Il dit que il nous invite, celui qui a soif, qui vient sans attendre rien payer. Et je vais étancher sa soif. L'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. L'eau ne cessera jamais couler de ce sein. Et Isaïe 55 nous a invités, moi. Venez, vous tous qui avez faim et soif. Venez. Cherchez de l'eau sans rien payer. Et Jésus nous dit ici, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et c'est pourquoi nous devons quoi? Choisir. Nous devons... Et nous devons rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il nous fait. Que Dieu nous a choisi. Il nous a choisi dès le commencement pour le salut. Nous devons rendre grâce par la sanctification de l'esprit et par la foi et la vérité. Nous devons rendre grâce. Nous devons toujours rendre grâce à ce Dieu, de ce qu'il fait. On parle de la sanctification. Il dit, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? La sanctification est le processus par lequel le Saint-Esprit nous conduit à marcher sur le chemin étroit de la sainteté et à transformer notre nature en la nature du Christ. Je reprends la sanctification, parce que le thème que j'ai donné, c'est la sanctification, ou sanctifié par le Saint-Esprit. La sanctification est le processus par lequel le Saint-Esprit nous conduit à marcher sur le chemin étroit de la sainteté et à transformer notre nature en la matière du Christ, notre nature. Nous devons savoir marcher. Marcher, le Saint-Esprit conduit à marcher sur le chemin étroit de la sainteté. C'est pourquoi, pour commencer, nous devons crucifier quoi? La chair. Nous devons crucifier ses passions, ses désirs. Nous devons fuir le péché. Après ça, maintenant, nous-mêmes devons comporter, je te dis, d'une manière exemplaire vis-à-vis de ton prochain. Il y a beaucoup de choses que dans les commandements, Dieu nous a enseigné. Nous devons commencer par quoi? À commencer par à marcher. À commencer par remettre ce que l'Éternel nous a enseigné à marcher. Ton prochain qui est devant toi, il faut savoir qui est à côté de toi, que tu le vois tous les jours, que tu fréquentes dans ton travail ou bien tout ça. Il a telle façon de se comporter avec ton prochain. Quand tu marches dans la sanctification, ça va être différent. Ce qui va sortir en toi, ce que tu vas lui dire, et votre rapport, les choses là, on sent que quelqu'un vit en toi. Tu vas faire
sortir tous les fruits de l'esprit en toi. C'est là, on verra le signe. Et tu marches maintenant dans la sanctification. Et tu es en train de crucifier ton corps, la chair. Tu crucifies les choses. Et tu vas fuir le péché. Là, l'Éternel tu peux dire que là, tu es justifié. Mais qu'est-ce que c'est que notre justification? Qu'est-ce que ça détermine? Ça détermine notre position devant Dieu. Notre justification détermine notre position devant Dieu. Et notre sanctification détermine notre état d'âme devant Dieu. Notre justification s'accomplit par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix. Je reprends, notre justification détermine notre position devant Dieu. Comment tu te positionnes devant Dieu? Comment tu vois ce Dieu? Comment tu le cherches? Comment tu te positionnes? Comment, quand Dieu veut te voir, tu vois comment devant lui? Il te connaît? Est-ce que le Père te connaît? Quand on appelle ton nom devant lui, est-ce qu'il va chercher? Il dit que non, c'est mon fils, c'est ma fille. Là, c'est ta position devant lui. Et ta sanctification va déterminer ton état d'âme devant lui. Et notre justification s'accomplit, comme par la justification s'accomplit par son sacrifice. Parce que nous sommes justifiés par ce sacrifice sur la croix. C'est ça. La marche qu'on devait faire avec le Père. Et là, notre sanctification s'accomplit par l'Esprit du Christ. C'est pourquoi il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. J'avais parlé la fois passée du lieu très saint. Là, le lieu très saint, on rentre là-bas une fois par an. Maintenant, on a accès directement. C'est là que tu vas raconter le saint des saints. Et quand tu n'es pas sanctifié, il ne peut pas te raconter là-bas. Tu ne peux pas être en esprit et qui va te faire montrer des choses. Et notre sanctification s'accomplit par l'Esprit de Christ. Il ne s'accomplit pas là. Et l'Écriture déclare dans 1 Corinthiens 6, 11, lui qui vous appelle est saint. Et vous aussi, vous devez être saint dans votre conduite. Il dit, vous serez saint car je suis saint. Vous devez saint car je suis saint. Et je dis, la sanctification, ça commence par quoi? Ça commence par une repentance réelle et approfondie. Et ça doit continuer tous les jours. Et ça doit continuer tous les jours. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous devrez continuer tous les jours. Tous les jours. Repentance tous les jours. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils et filles de Dieu. Romains dit ça. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Et c'est pourquoi je dis, si on t'appelle fils de Dieu, tu marches en esprit, tu es conduit par le Saint-Esprit. Et quand tu es enfant de Dieu, l'enfant de Dieu doit encore attendre un peu. Il est enfant de Dieu. Il n'est pas encore fils de Dieu. Avant de donner l'héritage, tu dois être fils. Tu es mature. Si tu es enfant de Dieu, un enfant doit avoir le quoi? Il doit avoir la maturité. Il doit avoir quoi? Il doit dépasser 18 ans. Avant qu'on distribue, on évalue l'héritage. Mais si tu es enfant, tu es enfant. Un enfant, c'est comme encore, il est comme un esclave dans la maison, encore c'est un enfant. C'est quelqu'un qui doit chercher un tuteur pour pouvoir le gérer. Quand tu es mature, adulte, on t'appelle, tu es fils. Et quand tu marches en esprit, tu es fils et fille de Dieu. Il demeure en toi. Si tu es attaché au Seigneur, c'est lui, le Père, vient demeurer en toi. Nous devons marcher en esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pourquoi c'est très important d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Quand vous avez une relation intime avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous parle. Il va vous guider sur la voie sûre. Il vous parle par les Écritures. Il vous sanctifie par sa parole. Il vous purifie par le baptême d'eau.
Et la Bible déclare dans Ésaïe 30, si quelqu'un peut me lire ça, Ésaïe 30, verset 21. Quelqu'un peut trouver ça, Ésaïe 30, verset 21. Peuple de Dieu. Ésaïe 30, verset de Dieu. Amen. Amen. Je lis la parole. Amen. Amen. Ésaïe 30, verset 22. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 21 plutôt. Ésaïe 30, verset 21. Ésaïe 30, verset 21. Je lis la parole. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez, car vous irez à droite, que vous irez à gauche. Amen. Amen. Ou vous irez à gauche. Amen. Amen. La Bible déclare dans Ésaïe 30, verset 21 que tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Je donne l'exemple de les gens qui utilisent le GPS, je donne l'exemple de GPS. Le Saint-Esprit fonctionne aussi comme le GPS. Et Ésaïe 30 nous dit exactement, tes oreilles vont entendre quand tu es dans ta voiture, tu mets GPS. Tu es sur l'autoroute, tu vas quelque part, tu perds, il te dit, allez à gauche, à droite, tout droit, troisième vent, passe troisième, tant. Mais quand tu rates une sortie, il va te dire, il va recalculer. Il te dit, je suis en train de recalculer encore de nouveau pour te diriger. Tu entendras quoi? Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite, vous irez à gauche. Et c'est GPS qui va te diriger maintenant. Et l'Esprit Saint comme ça. Et toi, tu dois le suivre. Et notre GPS dans la voiture, quand tu te perds sur la route, il te recalcule. Tu as perdu des choses. Tu es distrait. Tu rentres dans le péché. Tu perds des contrôles. Il va te dire, mon fils, tu dois encore passer 3 jours de jeûne et de prière, de repentance. Tu es en train d'aérer dans les problèmes. Et quand tu sors dans le jeûne, là, il te montre le chemin encore à suivre. La volonté parfaite de Dieu pour notre vie, c'est une route qu'on appelle la sainteté. Et nous devons seulement marcher sur cette route par l'Esprit de Dieu. Et Ésaïe, on peut voir ça dans Ésaïe 35, verset, encore rentrer dans Ésaïe 35, verset 8 à 10. Ésaïe dit quelque chose qui correspond à ce que l'Esprit nous enseigne quand on est sur une autoroute, si on est sur la route, qu'on se perd dans le péché, qu'on nage dans le péché, on se perd. On devait tourner pour que le Père, le Saint-Esprit nous guide de nouveau pour nous montrer le chemin. Ésaïe 35, verset 8 à 10. Quelqu'un a trouvé ça? Ésaïe 35, aidez-moi un peu à aller vite, parce que j'ai tellement de versets qui suivent. Ésaïe 35, verset 8 à 10. C'est ça. Oui. Je dis la parole de Dieu au nom de Amen. Jésus. Il y aura là un chemin frayé, Amen. une route qu'on appellera la voie sainte. C'est ça. Nul impur n'y passera. Amen. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Amen. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et dans Isaïe 35, verset 8 à 10, il dit, je cite, il y aura là un chemin frayé. Là, vous êtes sur l'autoroute déjà. Quand
vous avez sorti dans tout cela. L'Éternel va vous frayer un chemin. Hein? Une route qu'on appelle la voie sainte. C'est l'Esprit qui vous conduit comme ça. Quand vous sortez dans tout cela, une route qui fait... Nul impur, rien d'impur, ni passera, rien d'impur. Parce que c'est pourquoi nous devons marcher dans la sainteté. Rien d'impur ne passera. Et cette route sera pour eux seuls. La route là sera pour toi seul. Vous qui est impur. Parce que l'Éternel est frayé le chemin pour vous. Ceux qui la suivront, même les insensés, nous pourrons s'égarer. Même les gens qui sont insensés, quand ils sont sur cette route-là, ils ne peuvent jamais s'égarer. Parce que l'Éternel, quoi? Il est frayé un chemin. Cette route, on appelle la voie sainte. Il dit, même les insensés, nous pourrons s'égarer. Sur cette route, point de lion, vous ne rencontrez pas des choses terribles, des choses qui vous poursuivent des années. Vous ne verrez pas nulle bête féroce. Que la nuit, vous dormez, il y a des choses qui vous... Non, vous ne verrez pas ça. Nulle bête féroce ne la prendra personne. Une bête ne peut jamais prendre sa route. Ni les fêtes de la nuit, ni les condamnations de midi, ni toutes ces choses-là ne peuvent vous atteindre. Nul ne s'y rencontrera. Vous ne pouvez pas rencontrer quoi? C'est tous ces féroces, toutes ces bêtes féroces là-bas. Les délivrés, les gens qui sont délivrés, ils marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront et ils iront à Sion, ils iront dans les lieux saints Sion, avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnée va couronner leur tête. L'allégresse et la joie, regardez, c'est pourquoi quand vous sautez avec repentance sincère et approfondie, vous marchez dans la sanctification. L'Éternel vous dit que lui-même, il va frayer un chemin pour vous. Je dis que l'Esprit Saint fonctionne comme un GPS. Si vous égarez, si le GPS vous dit que vous avez raté une sortie, il faut retourner en arrière dans la repentance. Et quand vous réussissez ça, c'est là que des choses incroyables vont commencer par passer dans vos vies. L'Éternel, c'est ça. Esaïe 35 nous dit ici qu'il y aura un chemin qui sera vraiment frayé pour vous. Donc la parole de Dieu nous dit, c'est les délivrés, ils marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements. C'est que tout ce qui est douleur, gémissement, les problèmes terribles, ce que vous souffrez beaucoup, tout ça là, vous n'entendez plus. Vous aurez la santé. Il dit la douleur, les gémissements s'enfuiront. Et c'est pourquoi la parole de Dieu ici, Galates 5, verset 25, dit, si nous marchons, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est très important de savoir. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher derrière l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher derrière l'Esprit. Comme je dis, c'est le GPS qui va vous conduire. Lui-même va frayer un chemin pour vous. Vous le suivez parce que c'est lui qui va vous parler d'aller à droite, d'aller à gauche, de marcher comme ça. C'est que le Saint-Esprit va vous guider si vous vous laissez conduire par lui. Et c'est le Saint-Esprit, celui qui conduit. Nous suivons simplement quand il nous conduit, nous devons le suivre. Et marcher selon l'Esprit. Et vous n'accomplissez pas le désir de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Parce que quand tu le suis, tu l'écoutes, tu ne peux pas faire d'erreur. Tu ne feras jamais d'erreur. Parce que tu l'écoutes, il dit, allez à droite, allez à gauche, ne sortez pas aujourd'hui. Demain, il y a quelque chose qui va... On va sonner sur ta porte, n'ouvre pas. Tu ouvres, tu ne sais pas, quelqu'un va venir te chuter avec un pistolet. N'ouvre pas la porte. Et tu l'écoutes. Il dit, marchez selon l'Esprit. Là, vous marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Tu marches selon l'Esprit, tu ne vas jamais accomplir les désirs de la chair. Parce que le Dieu qu'on sert, il est vivant. Il est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Et si
paix. Vous connaissez l'histoire. Je vais terminer avec l'histoire de l'histoire d'Élie. Il y a quelque chose qui est caché dans l'histoire d'Élie. Dans 1 Roi 18, verset 21 à 30, quand Élie s'est levé. Je peux jeter un coup d'œil, on va lire un passage seulement. Quand Élie a décidé à dire au prophète de Baal que vous prenez un taureau, tuez le taureau, préparez le taureau et invoquez vos dieux. Et le Dieu qui va répondre par le feu sera le Dieu. Et ils ont tué le taureau, ils ont préparé. Ils ont fait tout. Ils ont commencé par invoquer le Père. Ils ont commencé par invoquer leur Dieu. Ils ont commencé par invoquer leur Dieu. Ils ont invoqué Dieu, le Dieu. Des heures. Le Dieu ne répond pas. Élie dit, mais est-ce qu'il est parti en voyage? Est-ce qu'il est aux toilettes? Il est où votre Dieu? Il commence par prendre le couteau, il se fait des scarifications sur le corps. Il crie, il se tape, ils font tout. Depuis le matin jusqu'au soir, le Dieu ne répond pas. Je dis, vous savez, un Dieu vivant, fort, très puissant, redoutable même. Le Dieu ne répond pas, le Dieu ne répond pas. Élie le dit maintenant, comme votre Dieu ne répond pas, moi maintenant, je vais prendre quoi? C'est à mon tour maintenant. Que l'on donne 2 taureaux, qui choisit pour eux l'un des taureaux. C'est 1 Roi 18 à partir du verset 23. Et qui le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je vais préparer l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquer le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Vous avez invoqué le nom de votre Dieu, moi je vais invoquer le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Comme je vous disais tantôt, ils ont pris leur taureau, ils ont coupé, ils ont commencé par faire des choses. Ils invoquaient leur Dieu, le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant Baal répond. Il n'y a ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'il avait fait. À midi, et ils se moquaient d'eux et dit, mais criez à haute voix, peut-être parce qu'il est Dieu. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage, ou il dort. Et il se réveilla. Il criait à haute voix, il faisait des choses, des coutumes, il prend des couteaux, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'enfant. Mais il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. C'est alors que Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approche d'Élie. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait renversé. Il y a quelque chose que Élie a fait là-bas. Élie a rétabli l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Parce qu'il avait regroupé l'autel de l'Éternel. Il a pris 12 pierres, d'après le nombre des tribus des filles de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il a rebâti, il a remis les choses il les a réunies ensemble pour faire un seul autel, soudé ensemble, réunis ensemble. Il a bâti avec des pierres un autel. Et il fit autour de cette un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa, mais maintenant il a fait quelque chose de distinct. Je reviens sur ça. Il a commencé par remplir d'eau 4 cruches et verser-les sur l'holocauste, sur le bois. Et il dit, fais-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Fais-le une 3e fois. Il le fait une 3e fois. Et l'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi l'eau, le fossé. Et ça, je vais expliquer l'eau qui coulait là-bas. L'eau représente quelque chose. L'eau représente l'eau qu'il avait dit. On ne peut pas de montrer le sacrifice à Dieu, le sacrifice qui est, je peux dire, qui n'est pas saint. Il y a quelque chose qui se passe. Il a rétabli l'autel avec les 12 tribus de Torah qui étaient éparpillées. Il les a réunis ensemble. Ils ont préparé tout. Mais il a demandé de mettre de l'eau. Ils ont fait une 1re fois, 2e fois, 3e fois. J'ai dit ici, l'eau représente quoi? La repentance. Parce que Jean-Baptiste nous a dit, repentez-vous et soyez baptisés pour la rémission de vos péchés. Dieu ne peut pas envoyer le feu
sur un sacrifice impur, il doit mettre de l'eau pour la repentance des péchés. Parce que pourquoi Élie est en train de défier le terre du bas? Le péché abonde dans ce pays. C'est pourquoi Élie est venu défier le roi Akab et tous les prophètes de Baal. On ne peut pas faire ce sacrifice comme ça sans mettre de l'eau qui représente la repentance et le baptême d'eau. Élie demandait le pardon pour le peuple. Il attend ce pardon avant qu'il va appeler le Père pour le Père faire des miracles. Élie, l'eau représente la repentance. Quand Jean-Baptiste a repentez-vous. Et Dieu ne peut jamais envoyer le feu. Et si vous voulez que Dieu vous baptise du feu, le jour de Pentecôte, parce que c'est le feu qui va descendre. Si vous voulez que Dieu vous baptise du feu, la première des choses à faire, c'est de vous repentir de tous vos péchés. Et c'est la repentance, est une décision que vous devez prendre de vous-même. Et c'est cette repentance-là que quelque chose va se passer. C'est repentance. Car je reconnais mon iniquité. Comme le psalmiste savait, je reconnais mon iniquité et je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et quand Élie a mis quoi? A mis de l'eau, première fois, deuxième fois, troisième fois. La parole de Dieu nous dit encore ici. Et Élie commençait par faire quoi? Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança. Et il dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui, que dans vos maisons, que l'on cherche aujourd'hui. Cette prière qui sort, il faut que vous soyez en esprit. Le jour de baptême, le jour de Pentecôte n'est pas encore là, mais restez en esprit. Élie est en train de faire quelque chose ici. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Et que je suis ton serviteur, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu dans ce ministère, que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramène le cœur. Quand il y a dit ce mot directement, la parole de Dieu me dit dans verset 38 ici, et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le face et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu dans ce ministère. Que l'on sache que c'est lui qui marche au milieu de ce ministère. Que le jour de Pentecôte, vous verrez sa gloire. Le feu va descendre. Allez rester dans la repentance jusqu'à ce jour. Vous verrez la main de l'Éternel. Vous saurez qu'il a son serviteur au milieu de vous. Qu'il a mandaté quelqu'un au milieu de vous pour vous parler. Et je fais tout selon sa parole. Je n'invente rien. Et vous verrez que le feu descendra comme Élie avait évoqué. Il dit, réponds-moi l'Éternel. Seigneur, réponds-nous ce soir. Réponds-nous. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramène le cœur. Tu as parlé des cœurs ce soir, papa. Tu nous parles de retourner avec nos cœurs. Nous revenons vers toi avec nos cœurs. Et que c'est toi qui ramène le cœur vers toi. Que le feu localise ton peuple. Que tu marches au milieu de ce peuple avec le feu, Seigneur. Que le feu descende. C'est pourquoi je dis, lorsque vous cherchez la face de Dieu dans la repentance réelle et approfondie, à travers Christ, le feu du Saint-Esprit va se répandre sur vos vies, va vous purifier et va vous transformer. L'Esprit Saint va vous donner la force et la puissance de surmonter tout obstacle. Que l'Éternel, qui nous a réunis ce soir, qui se manifeste comme il a commencé au milieu de son peuple. Qui se manifeste au milieu de son peuple. Il dit dans 1 Thessaloniciens, le texte de base, que ce que l'on veut, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dans la sainteté et l'honnêteté. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que l'Éternel se souvienne de son peuple. Père, prépare-moi à être un sang entier, pur et saint, oh, juste et droit, avec gratitude au Père. Je veux naître un saint sanctuaire pour toi. Un saint sanctuaire pour toi. Que le peuple de Dieu va commencer par élever la voix et dire Seigneur, Seigneur, aide-nous. Conduis-nous à rentrer dans la sanctification. Aide-nous à rentrer dans la repentance. Comment je dois me repentir? Accompagne-moi, enseigne-moi. Aide-moi à rentrer. Ce que je suis en train de faire. Nous sommes au 12e jour, papa. Que toi, mais tu nous accompagnes. Comment je peux donner mon cœur à toi? Comment mon cœur peut revenir à toi? Car tu as dit dans ta parole que je changerai vos cœurs de pierre à un cœur de chair. Nous devons élever la voix, papa, que nous sommes maintenant au 12e jour. Père, accompagne-nous. Que chacun de vous doit élever la voix. Papa, je sais que vous savez comment rentrer dans la repentance, mais demandez-lui encore pour qu'il vous révèle des choses encore cachées que vous avez oubliées. Pour que vous puissiez être prêts pour ce jour. Pour il dit que vos corps sont son temple. Nous devons marcher dans la sanctification. Comment vous devez être sanctifiés? Je vous ai dit, nous devons retourner pour que lui-même, notre sanctification doit s'accomplir par l'Esprit du Christ. Donc, nous devons élever la voix. Comme je dis, la sanctification est le processus par lequel le Christ, le Saint-Esprit, nous conduit à marcher sur le chemin étroit dans la sainteté et à transformer nos natures en nature du Christ. Élevons la voix pour demander, papa, tu es au milieu de nous. Apprends-nous à rentrer dans une repentance profonde, dans une repentance réelle approfondie. Pour que nous puissions aussi atteindre cette sainteté. Pour te plaire. Que le peuple de Dieu rentre profondément en lui-même. Élevez la voix maintenant vers le Père. Pour chercher cette sanctification. Pour chercher cette justice. Élevez la voix, peuple de Dieu. Père, je remets ton peuple en tes mains ce soir. Nous sommes là, tu es au milieu de nous, papa. Aide-nous à rentrer en profondeur dans la repentance réelle. Pour être prêt, pour être sanctifié, papa. Je laisse ton peuple en toi, papa. Manifeste-toi dans la vie, papa. Aide-nous, papa, Seigneur. Aide-nous ce soir. Aide-nous. Tout ce que nous avons oublié. Toutes les choses que nous avons oubliées. Papa, ce soir, aide-nous à rentrer, à les faire sortir, pour que nous puissions te remettre à toi. Tu nous as dit, revenez à moi dans la repentance. Revenez, mon peuple, revenez. Papa, nous voulons vraiment que tu nous aides. Seigneur, nous sommes là, ton peuple est là. Manifeste-toi, papa. Comme tu as dit, nous revenons vers toi, papa. Déchirons nos cœurs par nos vêtements, dans les cris, dans les lamentations, pour te dire réellement les remords, tous ces péchés. Aide-nous à se rappeler de tout. Fais un rétrospective à nos vies, ce que vous avez oublié. Que l'Éternel se souvienne de tout ce que nous avons fait. Qu'il nous aide aussi à prier pour nos nations, pour nos familles, pour tout ce que la famille aussi on puisse faire dans nos vies. Qui nous conduit à marcher dans la sainteté. Très important. Sans la sainteté, nous ne pouvons pas aussi plaire ou recevoir le Père. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié.
Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le peuple de Dieu élève la voix pour remercier le Père pour ce soir. Parce qu'il nous a visités. Comme il le fait tous les jours, mais aujourd'hui il nous a encore parlé. Et que le peuple de Dieu élève la voix pour dire, Papa, merci pour tout. Merci pour ta visitation. Merci pour ton peuple. Merci Seigneur. Merci pour tout, Papa. Élevez la voix. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci. Tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci. Tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oh, maintenant que le faible dit je suis fort et le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de belles choses pour nous. Merci. Merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour toi. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta visitation. Merci pour ton peuple ici présent. Merci pour ceux qui n'ont pas eu aussi le temps d'être avec nous. Merci pour tout, Père. Merci pour nos nations. Merci pour ce pays aussi. Merci pour ta grandeur dans nos vies. Merci parce que tu t'es œuvré. Merci pour ta présence. Merci parce que tu vas nous accompagner. Tu nous accompagnes le restant de ce jeune, Papa. Donne-nous la force, le courage de continuer. Merci de tout ce que tu fais. Père éternel, tu puissant, tu nous as parlé ce soir. Miséricorde, miséricorde. Le Seigneur veut votre cœur, que vous disposez vos cœurs, que vous marchez dans la miséricorde, que vous marchez. Papa, l'Éternel veut vraiment, le peuple de Dieu, l'Éternel veut quelque chose. Il vous a parlé. Je pense que chacun a retenu ce que le Père a dit. Donc, marchez, écoutez sa voix, obéissez à sa voix. Et donnez son cœur. Le cœur, il dit que je veux vos cœurs. Remettez ce cœur dans la main de l'Éternel. Et donnez vos corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Crucifiez la chair, cette passion, cette désir. Que l'Éternel soit au milieu de nous. Qu'il marche au milieu de nous. Il dit qu'il marchera dans ce mystère. Que chaque personne partout qui vous tourne vos faces, vous dit Seigneur, tu nous as appelés. Tu nous as appelés. Exauce-nous du l'Éternel demeure. Que ce qu'il a promis, ce qu'il a dit sur nos vies, qu'il soit réalisé. Papa, nous te disons merci. Je remets ton peuple en tes mains. Je le remets en tes mains, Papa. Manifeste-toi dans leur vie. Marchez dans leur vie. Marche avec eux. Aide-les à persévérer dans ce qu'on est en train de faire. Que ta main soit sur eux. Guéris-les, Papa. Manifeste-toi dans leur vie. Agis, agis dans tout ce que nous avons fait à travers la fin de ce jeûne. Que, Papa, tu te révèles à eux. Commence maintenant, Papa, et agis. Que le Père soit avec, que la grâce du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Soit avec vous. L'Éternel vous aime de tout son cœur. Il vous aime de tout son cœur. Il va continuer par manifester son amour. Aimez-le au retour. Il nous a aimé le premier. Il veut que vous aussi vous retournez cet amour. L'Éternel vous aime. Il vous aime. Il vous aime de tout son cœur. Restez, allez en paix. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Vraiment, que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen.